Alors bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revenir sur la correction de l'exercice 21 qu'on avait déjà vu en classe. Donc il était question ici d'un axe gradué. Donc on avait ici sur cet axe donc le point A qui est à l'origine de l'axe et le point B qui est à une unité de distance du point A. Donc il était question ici de placer 4 points, le point C, le point D, le point E et le point F, sur l'axe gradué, trouver leur position en fait, d'accord. Alors bien sûr ces points-là on ne les place pas n'importe où, il faut respecter ce qu'on nous demande. On demande ici par exemple le point C, eh bien, il faut le placer à l'abscisse 1/4. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1/4? Ben, vous voyez ici le 1 ici fait référence à la distance qu'il y a ici, d'accord. D'accord, ici quand je veux placer le point C, donc on va faire par exemple, ici on va écrire petit a, donc petit a, hop, alors c'était pas une parenthèse mais un point, bon peu importe, le point C, son abscisse, qu'on peut écrire comme ça, son abscisse c'est 1/4, d'accord. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le point C, il va être, on va diviser, on va prendre le quart, enfin on va couper en 4 morceaux, vous avez compris tous maintenant, j'espère que 1/4 ça veut dire que on prend un gâteau par exemple, et on le coupe en 4 morceaux. D'accord? C'est ça que ça signifie. On coupe le gâteau en 4 morceaux. Bon bah le gâteau c'est tout ça, et on veut couper tout ça en 4 morceaux. Alors comment faire pour couper tout ça en 4 morceaux? On va couper en 4, c'est facile, il suffit de couper en 2, puis après de recouper en 2. Bah, pour couper en 2, bon, vous voyez, on ne va pas faire ça à l'œil, puisque ici il y a des carreaux, bah, on va compter les carreaux évidemment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc il y a 12 carreaux entre 0 et 1. Donc l'unité, si on peut écrire, que l'unité, donc l'unité ici en fait ça correspond à 12 carreaux. Donc l'unité ici, ça correspond, donc c'est égal à 12 carreaux. D'accord? Et donc si on coupe ces 12 carreaux en 4, bah, au final on sait que le point C il va être à 12 divisé par 4, on va faire le calcul. Donc 12 divisé par 4, 12 divisé par 4, bim, ça fait 3. Donc ici, le point C il va être ici à 3 carreaux. Donc on va utiliser du bleu par exemple. Donc il suffit de compter 3 carreaux à partir du départ en fait, bien sûr. Donc 1, 2, 3. 3 carreaux, on met une croix ici, c'est le point C. D'accord? Ensuite pour le point B, on continue, pour le point D, du coup on continue. Nous on dit le point B là, le point D, il a l'abscisse 3/4 cette fois-ci. Alors qu'est-ce que c'est l'abscisse 3/4? 3/4, 3/4, qu'est-ce que c'est? Donc le point D, il a l'abscisse 3/4. Qu'est-ce que c'est 3/4? Eh bien 3/4, ça en fait, 3/4, c'est égal à 3 fois 1/4. D'accord? 3/4, c'est pareil que 1/4, plus 1/4, plus 1/4. D'accord? Vous voyez bien, si je prends un cercle, que je trace un cercle, bon si je coupe en 4, je coupe le cercle en 4 parties, égales, à peu près. Bon voilà, vous avez compris. Là il y a un quart, d'accord, donc là il y a un quart, là il y a un quart, là il y a un quart, et là il y a un quart. Ok. Donc 3/4, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, je vais mettre en comme ça. Donc 3/4, qu'est-ce que c'est? C'est ça, ça et ça. Là ça fait bien 3/4 tout ça. D'accord? Tout ça là, tout ça, hop, tout ça ici là, ça correspond à ça. D'accord? Ça correspond à tout ça. Hop, plus 8. Un quart, plus un quart, plus un quart. Bon, bref, vous avez compris. Si je fais ça, comme ça, parce que ça va partir. C'est bon. Si je fais comme ça. Bon,
compris. Hop. Bon, peu importe. Bon. Donc 3 quarts, c'est 3 fois 1 quart. Bon, bah, évidemment, si 3 quarts, c'est 3 fois 1 quart, et que 1 quart, c'est 3 carreaux, bah, 3 quarts, c'est 3 fois 3 carreaux, donc c'est 9 carreaux. Ok. Alors, on pourrait faire autrement encore. On pourrait faire comme on a fait en classe déjà plusieurs fois. On pourrait dire, bon, bah, 3 quarts, c'est quoi? Bah, en fait, c'est 3 quarts de l'unité. Hein. Vous voyez bien, ici, 3 quarts. C'est 3 quarts de quoi? Bah, c'est 3 quarts de l'unité. Étant donné que l'unité, c'est 12 carreaux, bah, on pourrait faire 3 quarts, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, 3 quarts de 12. 3 quarts de 12, c'est quoi? Comment on fait pour calculer 3 quarts de 12? Bah, c'est pas compliqué. On va couper 12 en 4 morceaux et on va prendre 3 de ces morceaux. Donc, si on fait 12 divisé par 4, bah, ça donne 3. Et on va prendre 3 fois. On va prendre 3 fois, vous voyez le 3 ici, on va prendre 3 fois ce truc-là. 3 fois 3, ça fait 9 carreaux. Ok? Bon, pas très dur. Là, vous étiez quand même assez nombreux à réussir à faire ce genre de choses. Donc 3 fois 12 carreaux, 3 fois 3 carreaux, ça fait 9 carreaux, c'est ici. D'accord? 3, 6, 9. Donc ici, bim, on a le point D. Alors on continue avec un petit C, où cette fois-ci, on va chercher à placer le point E d'abscisse 1 tiers cette fois-ci. Le point 1 tiers, bah, c'est toujours pareil, hein, les 12 carreaux, on va le couper en 3 morceaux. Donc bon, bah, faisons-le, 12 divisé par 3. 12 divisé par 3, bah, bim, ça fait 4 carreaux. Donc ici, le point E, il est à juste ici après le point C, il est à 4 carreaux, 2, 4. Voilà. Donc le point E, il se trouve ici. On met la lettre E ici. Et enfin, le petit D, on termine avec le point F cette fois-ci. Donc on nous le présente encore autrement. On vous dit que le point F, il est placé tel que la distance entre A et F. Donc si on part de A pour atteindre F, pour aller jusqu'à F, mais il faut parcourir 4 tiers du segment AB. Donc 4 tiers du segment AB, vous voyez bien ici 4 tiers. Bah, si on coupe le gâteau en 3, bah, pour prendre 4 parts, bah, s'il est coupé en 3, on peut en prendre que 3 des parts. Donc il va falloir plus qu'un gâteau en fait. Il va falloir un gâteau, et puis vous voyez, hein, on l'a déjà vu, ce genre de choses. Donc si je veux prendre 4 tiers ici, comment je fais? Bah, j'ai un gâteau, je vais couper en 3 parties égales. Donc, hop, approximativement, hein, c'est à peu près ça. Donc, je coupe en 3 parties égales. Bon, bah, comment je fais maintenant pour en avoir 4? Parce que là, j'en ai que 3. 1, 2, 3. J'ai que 3 tiers ici. Moi, je veux 4 tiers. Je veux un tiers en plus. Bah, il faut prendre un autre gâteau, hein, tout simplement. On va prendre un autre gâteau. Et bim, là, on recoupe, bien sûr, on recoupe en 3 à nouveau le gâteau. Et 4 tiers, qu'est-ce que c'est 4 tiers? Bon, bah, 4 tiers, ça là, bah, c'est ça, plus ça. Donc 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers et 4 tiers par exemple. Voilà, là on a fait 4 tiers. Ok? Bien, donc pas bien compliqué non plus. Donc comment on fait? Du coup, c'est toujours pareil, on va utiliser la même technique que ici, vous voyez. On va calculer 4 tiers de 12. Donc le point F cette fois-ci, qu'on peut écrire comme ça, le point F, le point F c'est 4 tiers son abscisse. Donc finalement c'est 4 tiers de 12. Comment on fait pour calculer 4 tiers de 12? Bah, vous savez bien maintenant. Hein. On va tout simplement, on va toujours faire pareil, on va faire comme d'habitude. On prend 12, on le coupe en 3 morceaux, comme c'est indiqué ici. Donc ça nous fait des morceaux de 4. Et on en prend combien des morceaux de 4? Bah, on en prend 4 parce que c'est écrit. On va faire 4 fois 4, ça nous fait 16 carreaux. 16 carreaux. 16 carreaux, bon, on va compter ici, vous voyez, il y a déjà 12 carreaux pour arriver jusqu'à là, pour obtenir 16, donc plus 2, ça va faire 14. Donc en gros, le point F, il va falloir prolonger ici, vous voyez, on va prolonger.
ça. Et puis bah, on va rajouter des graduations. Vous voyez, on rajoute combien de graduations? Bah, là, on a 12, 13, 14, 15. Voilà, encore une ici, approximativement. C'est pas bien grave, on s'en fiche. Oui. Alors, je fais juste une pause. Ah, pardon pour l'interruption. Donc, on disait que là, il fallait rajouter 2 carreaux supplémentaires. Et du coup, le point F, ben, il se retrouve, clac. Donc, il se retrouve forcément ici. Hop, là, on a le point F. On écrit ici F. Voilà. Donc, pas bien compliqué cet exercice. Vous pouvez vous entraîner avec d'autres sur Internet. Vous en trouverez plein si vraiment vous avez des difficultés. Et bon, voilà. Mais je pense que normalement tout le monde a compris maintenant comment on fait ce genre de choses. Merci, au revoir.